Rebonjour, une petite question. La réflexion totale interne peut-elle se produire alors que la lumière passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent? Par exemple, de l'air à l'eau. Donc, si on a un rayon qui arrive de l'air, rayon incident dans l'air, et qui arrive vers une surface d'eau, est-ce que ça peut donner lieu à un phénomène de réflexion totale interne? Et je vous demande d'expliquer pourquoi ça peut arriver, ou de donner un exemple où ça peut arriver, ou pourquoi ça ne peut pas arriver. Donc, je vous laisse, et ça prendrait un schéma pour donner une explication complète à ce problème-là. Alors, je laisse réfléchir. Maintenant, la réflexion totale interne. Faisons un autre petit exercice. On a un bloc de verre qui est représenté ici en bleu, qui est entouré par de l'air, donc tout à l'extérieur ici, c'est de l'air. Et on a un rayon incident qui arrive ici en jaune. Ce rayon-là, bon, il va être dévié. Là, vu qu'il rentre dans un milieu plus réfringent, le rayon va se rapprocher de la normale. Ça, c'est bon à s'en rappeler par cœur en passant, là. Sinon, vous pouvez le retrouver en faisant des calculs avec la loi de la réfraction, mais c'est quand même pratique de se rappeler par cœur que quand un rayon entre dans un milieu plus réfringent, comme c'est le cas ici, en rentrant dans le verre, ben, il va se rapprocher de la normale. Voyez-vous, le rayon est plus proche de la normale que le rayon incident. Ensuite, le rayon, quand il va arriver ici, il se produit une RTI. OK? Donc ici, il se produit une RTI parce qu'on voit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de lumière qui sort du cube. Si le bloc a un indice de réfraction de 1,35 et qu'il est entouré d'air, pour quelle valeur de l'angle d'incidence sur la face supérieure a-t-on une réflexion totale interne sur la face verticale? Donc, autrement dit, pour quelle valeur d'angle d'incidence ici, donc ça va être notre θ1, pour quelle valeur de θ1, donc θ1 est égal à quoi pour avoir une RTI sur la face de gauche? Ce que je vous propose, c'est de vous l'essayer vous-même avant que je vous donne la solution. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que faire des exercices soi-même, c'est beaucoup plus profitable que juste regarder passivement une solution. Donc, c'est toujours ça que je vais préconiser en fait pour tous les exercices, pour tous les exemples que je vais faire dans les vidéos. Ce que je vous propose, c'est que toujours regarder la l'énoncé et ensuite essayez-le vous-même. Puis au pire, vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. Je vous donne la solution juste après. Okay? C'est vraiment, vraiment, vraiment utile de faire ça. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est plus utile que de juste regarder une solution avant même d'avoir réfléchi à comment faire pour le résoudre. Okay? Donc, à ce stade-ci, je vous demanderai de peser sur pause et essayer de résoudre par vous-même quand vous allez être prêt. Repaiser sur pause et vérifier votre solution. Allez-y. Alors, euh, allons-y. On a un indice de réfraction dans l'air ici qui est 1, N1 égale 1. On a un indice de réfraction ici dans le verre qui est égal à 1,35. Et on veut savoir que vaut θ1. Il y a une dernière chose qu'on sait, c'est que vu qu'il se produit de la RTI ici, dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher le cas critique. Donc, le cas critique, c'est le cas où le rayon réfracté rase la surface. Autrement dit, en plus de ce rayon-là ici, qui est le rayon réfléchi, il y a un rayon réfracté qui rase la surface. C'est le cas critique. Donc, autrement dit, on a un angle de réfraction de 90 degrés. Donc, ça veut dire, pour le cas critique, on a N1 sin θc égale N2 sin de 90. Sin de 90 vaut 1.
En passant, l'indice, on vous a peut-être déjà dit, l'indice de réfraction du verre, c'est 1,5. Peut-être qu'on vous a déjà dit ça. En réalité, ça, c'est comme un raccourci parce que il y a plusieurs types de verre. Il n'y a pas juste un type de verre. Il y a différents types de verre, de différentes compositions, différentes molécules. Et ça va donner lieu à des indices de réfraction différents. Donc, c'est un peu dur de dire le verre, en général, a un indice de temps. Il y a différents verres qui ont différents indices. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher l'angle critique avec un arc sinus. Ça va nous donner 47,8 degrés. Donc, ça, dans le fond, c'est quoi? C'est l'angle ici. Ça, c'est notre angle critique ici. Alors là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que il faut comme aller à l'envers. On va partir de cet angle-là ici et on va aller chercher. Et nous autres, ce qu'on veut, c'est aller chercher cet angle-là ici. Fait que là, ce qu'on va faire, on va faire un peu de géométrie. Donc, si on poursuit la normale ici, puis la normale ici, on a un triangle à angle droit qui apparaît. Donc, on va aller chercher cet angle-là ici facilement, simplement en faisant 180 degrés moins, moins 90 degrés, qui est l'angle droit, moins l'angle qu'on a trouvé ici, 47,8 degrés. Donc, ça va nous donner 42,2 degrés. En fait, c'est simplement l'angle complémentaire de l'angle critique qu'on a trouvé. L'angle complémentaire de 47,8, 42,2. Donc ici, on a un angle de 42,2 degrés. Et là, après ça, on va réappliquer encore une fois la loi de la réfraction pour aller chercher l'angle θ1. Donc, autrement dit, N1 sin θ1 égale N2 sin θ2. Alors, N1, c'est l'air, donc indice 1. En passant, vous avez remarqué, l'air, on va prendre toujours, c'est implicite, là, on ne vous le dira pas dans tous les problèmes. L'indice de réfraction de l'air, c'est toujours 1. C'est le même, autrement dit, que l'indice du vide. Pourquoi? Parce que l'air, en fait, c'est pas assez dense pour significativement ralentir la lumière comparativement au vide. Donc, l'indice de réfraction à toutes fins pratiques, à toutes fins utiles, est égal à 1. Si on voudrait être vraiment précis, ce serait 1,000, puis après ça, je ne sais pas, peut-être 2, 3, 4, je ne sais pas quoi, mais bref, ça c'est très, très, très proche de 1. À toute fin pratique, vu qu'on fait tous nos calculs avec 3 chiffres significatifs de toute façon, mais ça ne sert à rien d'être plus précis que 1. Autrement dit, 1,00, c'est correct pour l'indice de réfraction de l'air. Fois sin de θ1, c'est justement la variable qu'on cherche, θ1. N2, c'est l'indice du verre, donc 1,35. Et θ2, c'est l'angle qu'on a trouvé ici, donc 42,2 degrés. Et avec un arc sinus, donc avec un arc sinus, on va pouvoir trouver θ1 qui va nous donner 65,1 degrés. Mais en fait, ce n'est pas encore la réponse. Pourquoi? Parce que la question, c'est pour quelle valeur de l'angle a-t-on de la réflexion totale interne? En réalité, à 65,1 degrés, on n'a pas encore de la RTI. À 65,1 degrés d'incidence ici, on a le cas critique. Mais le cas critique, ce n'est pas encore de la RTI. La RTI, c'est quand il y a juste la réflexion. Juste la réflexion, aucune réfraction. Tandis qu'ici, dans le cas critique, il y a une réfraction. La réfraction, c'est le rayon qui rase la surface. Donc, à proprement parler, le cas critique n'est pas de la RTI. Donc, si on veut avoir de la RTI, il faudrait que l'angle d'incidence de ce rayon-là ici, que cet angle-là soit légèrement plus grand que ce qu'on a trouvé.
Autrement dit, si on augmente l'angle d'incidence de ce rayon-là, donc admettons qu'il arrive comme ça à la place, ben là, on va avoir de la RTI. On va avoir dépassé l'angle critique, donc on va avoir de la réflexion totale interne. Donc, il faut que cet angle-là soit légèrement plus grand. Il faut qu'il soit plus grand que ce qu'on a trouvé. Si cet angle-là est plus grand que 47,8, on va avoir de la RTI. Vous me suivez? Si l'angle ici est plus grand que 47,8, par exemple, si le rayon arrive comme ça, eh bien là, on va avoir de la RTI. Pour que cet angle-là soit plus grand que 47,8, il faut que l'angle ici soit plus petit que 42,2. Donc, tantôt, pour le cas critique ici, pour cet angle-là, on avait trouvé 42,2. Mais ce qui arrive, c'est que si cet angle-là est plus grand, bien, cet angle-là doit diminuer. Parce que la somme de ces deux angles-là doit donner 90 degrés, ces deux angles complémentaires. Donc, si cet angle-là doit être plus grand pour avoir la RTI, il faut que cet angle-là soit plus petit. Puis si cet angle-là est plus petit, ça veut dire qu'il faut que l'angle θ1 soit plus petit aussi. Parce que l'angle d'incidence et l'angle de réfraction vont toujours être proportionnels. Donc, si cet angle-là doit être plus petit, il faut que θ1 soit plus petit aussi. Ça veut donc dire que pour avoir la RTI, c'est tous les angles qui vont être compris entre 0 et 65,1 degrés. Puis pour être bien précis, on pourrait comme mettre un crochet comme ça pour dire que 65,1 degrés en tant que tel n'est pas inclus dans l'intervalle. Voilà. Donc, dans tous les angles entre 0 et 65 degrés d'incidence ici vont mener à de la RTI. C'est sûr que là, vous pourriez me dire, ouais, mais s'il arrive à 0 degré, ça ne marchera pas. Mettons que je le dessine. S'il arrive à 0 degré, ça veut dire qu'il arrive directement comme perpendiculairement à la surface. Ça veut dire qu'il y a un angle d'incidence de 0. S'il y a un angle d'incidence de 0 ici, sin de 0, ça fait 0. Fait que s'il y a un angle d'incidence de 0, ça veut dire qu'il faut que l'angle de réfraction soit aussi 0. Donc, ça veut dire que le rayon passe tout droit. Fait que là, ça veut dire qu'il sortirait. Puis il n'y aurait pas de RTI finalement parce qu'il ne toucherait même pas la face de gauche. Vous avez raison. Fait qu'en réalité, c'est vrai que 0 à quelque part ne pourrait pas vraiment être inclus non plus dans l'intervalle. Donc on pourrait l'exclure dans l'intervalle. Vous pourriez aussi me dire, ouais, mais s'il arrive avec un angle qui n'est pas 0, mais qui est très faible, mettons qu'il arrive avec un angle comme ça, bien ça se peut que finalement, il dévie, mais il ne réussit pas à aller toucher la face de gauche avant d'avoir atteint le bas du cube. Bon, mais ça, on va comme négliger cette possibilité-là, en fait, dans ce problème-là. Parce que, en fait, on ne connaît pas c'est quoi la dimension du cube, puis on suppose que le cube est assez grand pour que, peu importe la direction dans laquelle le rayon va aller, qu'il va finir par aller toucher la face de gauche.